Et hop, 9e épisode de AI's Hit, cette semaine avec un photographe. On va à nouveau tenter de comprendre un peu les capacités qu'ont les outils d'intelligence artificielle pour la photo, en se focalisant sur l'histoire de photographes connus du passé ou du présent. Et donc, comme chaque semaine, tenter de redécouvrir ou de découvrir un photographe qui a marqué son temps ou qui le marque encore, en demandant à l'AI de nous l'expliquer, d'expliquer le style. Et voilà, ça, libre à vous ensuite d'aller vérifier tout ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ça correspond soit sur Internet, dans les livres ou dans des galeries ou musées. Mais aujourd'hui, donc à nouveau, je vais utiliser OpenAI pour donc DALL-E pour les illustrations, avec aussi du Midjourney, et OpenGPT, ChatGPT pour les infos historiques. Voilà, est-ce que AI, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus, est-ce que tu en sais un peu plus sur sa bio? Il était un peintre, photographe et designer suisse-allemand, né en 1904 et décédé en 1979. Il était membre de l'école Bauhaus dans les années 20 et 30, où il a étudié auprès de gens comme Vassili Kandinsky et Paul Klee. Après la fermeture de l'école Bauhaus par les nazis en 1933, il est parti en Italie puis aux États-Unis, où il a continué à travailler en tant qu'artiste et designer. Il est connu pour ses compositions abstraites souvent réalisées à l'aide de la photographie et du photomontage, ainsi que pour ses designs de théâtre et ses productions de scène. Il est décédé en 1979. Et voilà, tadam, donc Xanthi Chavinsky. Donc, comme chaque semaine, les images qu'on a vues là, c'est des images qui sont... J'utilise les mots-clés de la description que me produit l'intelligence artificielle, et je rajoute juste que je veux une photo inspirée par le style de ce photographe. Et donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur son style. Aïe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Le style de Xanthi Chavinsky se caractérise par son utilisation de la photographie et du photomontage, ainsi que par son intérêt pour l'abstraction et l'expérimentation. Il a été fortement influencé par la philosophie de l'école Bauhaus, qui mettait l'accent sur l'intégration de l'art, de l'artisanat et de la technologie, et cela se reflète dans son travail. Alors effectivement, donc allez bien voir son travail en ligne ou sur quelque autre référence, librairie ou galerie, musée. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu de ce travail. Alors après, les mots-clés qui me sont rendus, je les envoie dans la moulinette de l'AI. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui ressort avec cette image de gauche où on voit qu'il y a un mélange de collage. On a vraiment l'impression que c'est un collage. Il y a une base de photos et des ajouts d'éléments graphiques par-dessus. Et à droite, alors un petit peu plus d'expérimentation photographique où il faisait souvent des multi-expositions. Donc ça, on retrouve ça un petit peu à droite avec un aspect un peu abstrait de ces danseurs. Ce que j'imagine être des danseurs, à nouveau, c'est l'AI qui l'a créé. Cette image n'existe pas. Mais essayons d'en savoir un petit peu plus. Les photographies de Chavinsky présentent souvent des couleurs vives, des formes géométriques et des compositions dynamiques, reflétant ainsi sa formation en peinture et en design. Il a expérimenté différentes techniques telles que la superposition, la solarisation et le photomontage pour créer des compositions abstraites dynamiques. Il a également utilisé des perspectives non conventionnelles et expérimenté avec la superposition et le collage d'images pour créer un sens du mouvement et de la profondeur. Donc là, intéressant aussi, vraiment une approche de ces constructions d'images virtuelles que je trouve assez bluffante. Alors, contrairement à la semaine passée, à l'épisode précédent, où j'étais un peu moins convaincu de l'inspiration de données qui correspondaient vraiment au photographe, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe qui nous rapproche du style du photographe. À nouveau, comme toujours, je fais une sélection d'images qui me sont rendues pour le côté divertissant de la chose. Mais ouais, je trouve ça quand même assez bluffant, même si on n'est pas encore très très précis dans le rendu de toutes ces images. Allez, un petit peu plus sur son style. Son travail était également fortement influencé par le futurisme, qui était un mouvement qui célébrait la vitesse, la technologie et les progrès de l'ère moderne. Il est visible dans ses photographies avec l'utilisation d'angles dynamiques, de lignes et de formes et un sens du mouvement. Alors là, à nouveau, deux images. Une image avec les masques, là où on avait des travaux de sujets, des photographies du photographe où on voyait qu'il avait des masques, des choses comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même une inspiration. Ce côté un peu contre-plongé à gauche que j'ai, enfin puis la théâtralisation de la scène, j'ai vraiment l'impression que ça se réfère au photographe qui était friand de ce genre de photos. Puis à droite, quelque chose qui ressemble vraiment plus à une peinture, à un collage.
si on ne savait pas que c'était de l'AI, on pourrait se poser la question s'il n'y a pas du travail sur de la photographie à la base. À nouveau, ces images-là, elles sont créées de toutes pièces. Donc, est-ce que c'est vraiment de la photo ? On ne sait pas, alors c'est un autre débat, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qui est ressorti cette semaine de ce questionnement de l'intelligence artificielle. Mais comme on a en fait un Xanti artificiel, on va peut-être demander une requête particulière. Et voilà, est-ce qu'on pourrait avoir une photo un peu à l'ancienne de deux danseurs habillés comme des voyageurs futuristes, dans le futur, et dansant sur une scène moderne avec un arbre en carton stylisé au milieu et des éléments en Bauhaus dans l'arrière-fond. Photographie toujours inspirée du style de Xanthi Chavinsky. Alors là, ouais, Dali nous envoie deux choses que je trouve... Alors, l'image de droite, je la trouve assez étonnante. Il y a vraiment j'ai vraiment une sensation de matière. J'ai vraiment l'impression de voir cette photo un peu à l'ancienne. Il y a une ombre qui est respectée. Je trouve assez étonnant. Celle de gauche aussi, j'aime bien le style. Je trouve qu'il y a... Alors là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe. Je trouve ça très, très amusant. J'ai vraiment l'impression qu'on retrouve de son style. Alors, après, est-ce que c'est les termes qui provoquent ça ? Parce que c'est des termes qui sont quand même assez particuliers, côté Bauhaus et autres. Là aussi, pour les deux images d'après, alors, la stylisation de l'arbre, elle est très particulière, mais les plans, alors il y a à nouveau la théâtralisation des choses qui ressort, mais bon, ça, c'était un peu dans la requête. Mais ouais, je trouve ça assez bluffant. Et pour finir, on va partir quand même sur Midjourney, même phrase, même requête. Tac, alors là, comme toujours, Midjourney a tendance à styliser à sa façon, je trouve. Donc, mais par contre, de finaliser les images, il y a un côté beaucoup plus photoréaliste à mon avis. Et là, les deux images sont vraiment dans le style de Midjourney, comme on pourrait le retrouver par ailleurs. Il y a certaines choses où on a l'impression que le style de Midjourney prend le dessus sur la requête, comme par exemple le tronc d'arbre à droite ou le paysage en arrière-fond. Mais il y a pas mal d'éléments photoréalistes qui sont rajoutés qui m'ont l'air de ne pas vraiment répondre à ma requête, mais sinon des images qui sont assez bluffantes malgré tout. Et voilà. Donc comme toujours, c'est vraiment un prétexte cette série pour que vous alliez redécouvrir ce photographe. Alors allez voir sur internet, en galerie, dans les livres, pour en savoir un peu plus sur lui, et puis voir un petit peu si tout ce que je vous ai raconté ici, basé sur mes requêtes d'intelligence artificielle, correspondent à quelque chose, de vrai ou pas. Et voilà, j'espère que ça vous a bien diverti, et à la semaine prochaine.